Notre système actuel prive les femmes d'une représentation équitable. On n'a qu'à regarder la forme de recrutement. Chaque parti doit recruter son candidat ou sa candidate dans son comté. Et rappelons-nous que nous sommes sur l'ordre de la compétition dans ce type d'élection. Alors, ils vont davantage rechercher des candidatures masculines, plus de 45 ans, professionnelles, issues de milieux comme une chambre de commerce ou encore du milieu municipal. Donc, ce qu'on appelle parfois une vedette. Et les femmes ne sont pas beaucoup dans ces réseaux de vedettariat-là. Et enfin, les tiers partis dans ce système-là ont peu de place. Et c'est souvent par le biais des tiers partis qu'on peut recruter davantage de femmes ou que les femmes vont se diriger plus facilement parce qu'on y retrouve souvent des valeurs égalitaires entre les hommes et les femmes dans le cadre de ces petits et tiers partis. Les partis aujourd'hui font des efforts pour aller chercher des candidatures femmes, des candidatures féminines. Cependant, ils prennent les moyens, parfois des moyens un peu timides au sein de leurs propres règles de parti. S'ils n'ont pas une liste équitable avec hommes et femmes, et même avec des gens de la diversité culturelle et des jeunes, ils vont être très mal vus par l'électorat, qui pourrait rejeter facilement leur liste. Mais la première, la plus importante, c'est vraiment de faire en sorte que sur les listes, il y ait une alternance, une ordonnance des noms. Par exemple, une femme, un homme, ou encore un bloc de 5 femmes, un bloc de 5 hommes. Ça, c'est la première mesure. Il peut y avoir également des mesures d'ordre financier. Le gouvernement encouragerait certains remboursements de dépenses électorales aux partis, moyennant qu'ils aient eu tant de pourcentage de femmes élues. C'est une des façons où encore les partis peuvent avoir eux-mêmes des critères pour faciliter, par exemple, des frais de garderie, modifier des horaires aussi de réunion. Ce sont tous des incitatifs, des mesures importantes.